Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme recette on va faire des croquettes de petits pois, donc tout simplement. Donc pour cela il va nous falloir 260 g de petits pois donc, que j'ai déjà cuit avec mon fond de légumes. Donc j'ai mis de l'eau, du fond de légumes, comme ça ils ont un bon goût et ils sont déjà pré-cuits. Donc 260 g de petits pois, 2 œufs, voilà. 2 oignons nouveaux finement ciselés, donc voilà, je les ai précoupés déjà. Alors vous pouvez mettre 150 g de menthe fraîche ciselée, mais moi je vais faire une autre option, mais ça vous pouvez le noter, 150 g de menthe fraîche ciselée, 55 g de feta coupé en morceaux, donc voilà. Ensuite, il nous faut, alors vous pouvez rajouter du gruyère râpé, 50 g, mais ça c'est pas obligatoire, c'est selon vos goûts. Ensuite, il va nous falloir donc 30 g de farine, le zeste d'un citron. Alors moi je vais utiliser mon vinaigre de calamansi parce que du coup ça va remplacer tout ce qui est jus de citron, etc. Donc ça va donner un très très bon goût. Alors tout ce que je vous montre, les fonds de légumes, etc., vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc si vous ne savez pas comment faire, eh bien envoyez-moi un petit message. Il y a plein de bonnes choses à déguster. Ensuite, eh bien, l'huile d'olive pour la cuisson. Donc, je vais utiliser de l'huile d'olive au basilic. Comme ça, ça va remplacer pour ma part la menthe fraîche. Et du sel et du poivre. Alors moi, forcément, je vais utiliser mon sel fou parce que je l'adore. Et du poivre gastronomique. Donc, tout ça chez OP Délices parce que c'est un créateur de saveurs au top. Donc ensuite, on va accompagner nos croquettes avec une crème au yaourt. Donc pour cela, vous l'aurez compris, il faut un yaourt. Alors moi, j'utilise mon yaourt maison toujours, mais vous pouvez prendre 120 ml de yaourt grec. Ensuite, le zeste d'un citron. Alors toujours, je vais rajouter ma petite touche de calamansi. 15 g de menthe fraîche, donc si vous avez, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc je vais utiliser mon huile basilic. Donc on va commencer par la crème au yaourt. Donc je vais prendre un récipient comme ceci. Je vais prendre une cuillère, c'est mieux pour mélanger. Donc je vais mélanger mon yaourt. Hop. Alors je suis désolée, j'ai personne qui peut me filmer aujourd'hui, donc j'ai pas trouvé où poser la caméra. Je vais investir dans un trépied, c'est promis, comme ça vous verrez un peu mieux. En attendant, on va faire avec les moyens du bord. Ça ne vous empêche pas de suivre la recette quand même. Voilà, donc on va mélanger donc le yaourt. Donc j'ai mis tout mon yaourt dedans, comme vous le voyez. On va ajouter donc le zeste d'un citron, donc mon vinaigre de calamansi. Alors j'adore le sentir. Ça sent super bon, ça sent le citron, on a vraiment tout l'arôme. Donc je vais en mettre, hop, une petite touche. Non, je suis désolée, vous voyez pas, c'est dommage. Alors, à la place de la menthe fraîche, eh bien moi je vais rajouter ma cuillère d'huile d'olive au basilic. Je vais y arriver. Donc je vais tout simplement, hop, ajouter ma cuillère. Et voilà, donc on va remuer. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a l'huile d'olive, il y a le zeste de vinaigre de calamansi. Donc voilà, ça va être notre petite sauce d'accompagnement. Ça sent trop bon. Donc voilà, c'est tout simplement. Après, vous pouvez rajouter quelques herbes si vous le voulez, bien sûr. Donc notre sauce, elle, d'accompagnement va être prête. Donc on va la mettre au frais. Voilà. Donc je reviens de suite, je vais la mettre au frais. Le frigo est juste là. Voilà, c'est fait. Donc je reviens. Donc maintenant pour les croquettes. Eh bien, alors je vais prendre, moi j'ai opté pour un mixeur.
parce que je trouve que c'est plus facile quand c'est meilleur quand c'est mieux mixé. Après, vous pouvez laisser un petit peu de morceaux. Donc, j'ajoute mes 2 œufs. Voilà, je vais mettre ça là. Donc, les œufs sont dans le bol. Ensuite, on va ajouter les oignons que j'ai ciselés. Donc, je répète, 2 oignons aussi. Alors, suivant la grosseur, hein, parce que moi, du coup, j'en ai mis qu'un parce que ça m'a rempli le bol. Donc, j'ai des gros oignons là. Voilà. Donc, les oignons. Hop. Voilà, donc j'ai ajouté mes oignons. On ajoute ensuite, alors que je fasse pas de bêtises, donc les œufs, les oignons, la feta, donc 55 g de feta. Ensuite, eh bien, on va ajouter les 30 g de farine, parce que moi je ne vais pas rajouter de gruyère, je trouve qu'il y a assez de fromage comme ça. Après, c'est selon vos goûts, hein. Donc le gruyère, je le répète, c'est 50 g pour ceux qui veulent. Ensuite, eh bien, le zeste de citron, donc mon calamansi. Donc vous pouvez voir hein, que j'ai ajouté la farine, le fromage, etc. Donc le zeste de citron, hop, une petite touche tout simplement. Et puis enfin mon sel et mon poivre, donc mon sel fou et mon poivre gastronomique de chez OP Délices. Donc hop, un petit tour de moulin. Voilà pour le sel, le poivre. Alors, en plus, c'est du bon poivre parce que normalement, quand vous sentez du poivre, vous avez envie d'éternuer, eh bien, pas celui-là. Donc, c'est du bon poivre. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. On voit bien que j'ai mis mon petit sel, mon petit poivre. Et en dernier, par-dessus, eh bien, on va tout simplement ajouter nos petits pois qui sont déjà cuits. Donc, les petits pois, c'est 260 g. Donc, on va mixer tout ceci. Hop, donc normalement, là, vous allez me voir. Ouais, je vous vois, je suis toujours, donc c'est bon. Donc, on va mixer. Hop. Ça fait une super belle couleur en plus. Waouh, ça sent super bon. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez laisser des petits morceaux hein, comme j'ai fait, il n'y a pas de souci. Et puis là, on va tout simplement la cuire dans notre poêle avec de l'huile d'olive que j'ai déjà mis, comme vous pouvez le voir. Je vais faire ça, ça va être plus simple. Donc voilà, j'ai mis de l'huile d'olive au basilic. Donc on va préchauffer notre poêle. Hop, alors on va la mettre là. Tac. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, je vais essayer d'en faire une avec vous. Alors voilà, donc on va prendre une cuillère. Hop, alors s'il veut bien s'allumer, ce serait pas mal, n'est-ce pas? Donc on fait chauffer notre huile. Et on va tout simplement mettre hop, une cuillère, il n'y a pas besoin de... Après, vous pouvez façonner des petites boules ou autres si vous le désirez. Mais moi, je vais faire tout simple. Je vais faire une petite cuillère de pâte que je vais faire revenir. On peut en mettre plusieurs, hein, tant qu'on y est, vu que c'est une grande poêle. Et voilà, on va laisser cuire tout doucement. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, ça va très vite. J'ai mis 9 minutes et demie là à faire ça. Donc voilà, c'est très très simple. Alors n'oubliez pas de vous abonner
à ma chaîne YouTube pour voir toutes les recettes que je peux faire avec toutes les épices aussi que j'ai, les vinaigres, etc. Les sels, les poivres, il y a plein de parfums. Donc abonnez-vous, pensez à activer la petite cloche pour les voir dès qu'elles arrivent pour ne pas en louper. Vous pouvez aussi continuer à me suivre sur Facebook, sur mon groupe, sur Instagram aussi. Et puis voilà, donc mes croquettes sont en train de cuire. Donc, je vais reposer pour retourner parce que c'est pas évident comme ça. Alors, j'aurais dû prendre une plus grande spatule. Hop. Et ça sent super bon en plus. C'est l'avantage. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc là on va laisser continuer. Alors je vais baisser un petit peu mon feu pour ne pas que ça crame. Mais donc voilà, vous finissez de les cuire et vous pouvez les ajouter avec la petite crème de yaourt qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.